Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique traitant l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste animateur et aujourd'hui on se penche sur un sujet d'envergure. L'ambition de l'Algérie de devenir un hub logistique portuaire africain majeur d'ici 2035. Bonjour. Oui, effectivement, c'est une vision à long terme qui suppose une transformation vraiment profonde des infrastructures portuaires du pays. Une transformation profonde ? Oui, avec des investissements considérables derrière et puis une stratégie, on l'espère claire, pour moderniser, optimiser tout ça. En tant que spécialiste invité, je vais essayer d'apporter quelques éclairages. Parfait. Alors, pour commencer, cette vision globale, quelle est l'ambition exacte ? Pourquoi mettre autant l'accent sur les ports maintenant ? En fait, l'État algérien place vraiment les ports au cœur de sa stratégie de développement économique. L'objectif affiché, c'est de créer des ports modernes. Modernes, c'est-à-dire ? On parle de ports intelligents, décarbonés, hyper connectés et surtout les développer hors des centres urbains qui sont souvent saturés. Oui, ça c'est un point important. Tout à fait. Selon Abdelkrim Rezal, le PDG de Serport, le groupe public qui gère les ports, il s'agit vraiment de positionner l'Algérie comme une plateforme logistique intermodale de premier plan pour l'Afrique. Pour l'Afrique, carrément. Oui, et ce qui est fondamental à comprendre, c'est que plus de 95% du commerce algérien passe par les ports. Donc, ah oui, 95%. Voilà, c'est donc un levier absolument essentiel si on veut diversifier l'économie au-delà des hydrocarbures, quoi. Ce chiffre de 95% montre bien l'enjeu, effectivement. Et concrètement, sur le terrain, comment ça se traduit ? Quels sont les projets phares qui vont incarner cette ambition ? Alors, la stratégie, elle s'articule autour de 3 grands corridors logistiques. D'abord, le corridor centre. Celui-là sera connecté à la fameuse route transsaharienne. Et puis, au futur grand projet de port-centre. Le port-centre, oui, on en entend parler. C'est Boumerdès qui tient la corde, c'est ça ? C'est l'emplacement le plus probable, oui, Boumerdès. Ensuite, il y a le corridor Est, qui lui sera adossé au port de Djendjen. D'ailleurs, son extension majeure est prévue pour fin 2025. D'accord. Et enfin, un corridor Sud, qui sera lié au réseau ferroviaire qui descend vers Tamanrasset. L'idée, c'est que l'Algérie s'appuie sur ses atouts existants, comme son réseau routier qui est déjà dense, le 2e d'Afrique, je crois. Oui, c'est ça. Et puis, son réseau ferroviaire, qui est lui aussi en pleine modernisation. Ces corridors dessinent vraiment une nouvelle carte logistique du pays. Mais bon, en attendant que ces grands projets sortent de terre, est-ce qu'il y a eu des mesures, disons, immédiates pour améliorer la fluidité ? On sait que c'est souvent un point de friction. Oui, tout à fait. Des actions concrètes ont été prises suite aux instructions présidentielles pour réduire la congestion. Par exemple, depuis mars dernier, les ports fonctionnent 24 heures sur 24. Ah, 24/24. Voilà. Et d'après les premiers retours, ça a déjà permis de réduire de manière assez nette les temps d'attente des navires. C'est déjà ça. Et puis, pour désengorger les quais, ils ont créé des zones de dégagement à Béjaïa, Kikda et Alger. L'effort porte aussi sur les équipements. Par exemple, à Oran, le port vise une cadence de 30 conteneurs par heure avec de nouveaux portiques. D'accord, pour se rapprocher des standards internationaux. Exactement. C'est l'objectif. Ces améliorations immédiates sont importantes, c'est sûr. Revenons au projet plus structurant. Quels sont les ports qui sont vraiment au cœur de cette transformation à long terme ? Alors, Djendjen, c'est clairement une pièce maîtresse. Son extension va porter sa capacité à 4 millions d'EVP. 4 millions d'EVP. Oui, l'unité standard, le container de 20 pieds. Et surtout, il va atteindre une profondeur de 20 mètres. 20 mètres, ah oui, c'est profond. Et ça, c'est déterminant parce que ça permettra d'accueillir les plus grands porte-containers du monde. Vous savez, ceux de 24 000 EVP. Ça ouvre l'accès aux grandes routes maritimes mondiales. D'accord, je vois l'intérêt stratégique. Absolument. L'autre pilier majeur, ce sera le futur port-centre, donc probablement à Boumerdès. Mais les autres ports ne sont pas oubliés. Alger, Arzeu, Oran, Kikda, ils connaissent tous des réhabilitations. Et Annaba est destiné à devenir un hub méditerranéen pour le trafic de vrac. Une vraie montée en gamme générale, donc. On entend aussi parler d'une approche un peu par projet pilote pour tester les nouvelles méthodes de modernisation. C'est exact, oui. Le ministre des Transports a annoncé que 2 ports vont être sélectionnés comme sites pilotes. Pour tester en quelque sorte. Voilà. L'idée, c'est d'y expérimenter une nouvelle stratégie de modernisation, très axée sur l'amélioration de la performance, l'organisation, la logistique, le tout selon les normes internationales. Et ensuite, si ça marche, on généralise. Une approche pragmatique. Oui, avec des équipes spécialisées qui vont suivre ça de très près. C'est une façon de valider les réformes sur le terrain avant de les déployer partout.
Et cette approche pragmatique, j'imagine qu'elle intègre aussi les dimensions numériques et environnementales. On en parle beaucoup. Absolument. Sur le numérique, il y a déjà une plateforme, un PCS, Port Community System, qui existe depuis 2021 pour dématérialiser certaines choses. Mhm. Mais l'objectif final, c'est un guichet unique, vraiment interopérable, qui connecte tout le monde. Douane, banque, opérateurs logistiques terrestres. Le grand défi de l'interopérabilité. Exactement. Pour l'environnement, par contre, il y a une reconnaissance d'un certain retard, notamment sur la décarbonation, l'alimentation électrique des navires à quai. Le cold ironing. C'est ça. Mais bon, des discussions sont en cours, notamment avec Sonatrach, pour équiper les ports et tendre vers ce concept de port vert et intelligent. On note aussi d'ailleurs une intensification du partenariat public-privé pour la gestion de certains terminaux. L'infrastructure reste étatique, mais la gestion s'ouvre un peu. D'accord. Et pour finir, quel impact tout cela a ou aura sur les flux passagers et marchandises? Alors pour les passagers, le trafic est déjà en hausse. On parle de près de 760 000 personnes en 2024 et ça devrait encore augmenter cet été avec l'arrivée de nouveaux opérateurs comme Balearia ou GNV. Donc les ports se préparent à mieux les accueillir. Il y a de l'attente, oui. Et côté fret, on a atteint 130 millions de tonnes en 2024. L'ambition est claire, c'est de faire en sorte que les exportations hors hydrocarbures, on pense au clinker, au ciment, à l'urée, qui sont en croissance, finissent par équilibrer le volume toujours important des importations. Un rééquilibrage de la balance commerciale via les ports, en somme. C'est l'un des objectifs majeurs, oui. Bon, pour résumer un peu tout ça, si on essaie de synthétiser, on voit une Algérie vraiment engagée dans une refonte substantielle de son secteur portuaire. Ça passe par de gros investissements, des projets structurants comme Gengem, le futur port-centre, une numérisation qui avance, et puis une volonté affichée de transition énergétique, le tout testé via cette approche pilote. C'est bien ça, c'est une stratégie qui a plusieurs dimensions, visant clairement à renforcer la compétitivité économique du pays et à en faire une plateforme logistique incontournable en Méditerranée et vers l'Afrique. Le soutien politique semble fort. Oui. Maintenant, la grande question pour l'avenir, ce sera sans doute celle de la soutenabilité de cet effort d'investissement et de réforme sur la durée, pour que cette vision 2035 devienne vraiment pleinement une réalité. Une question pertinente pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.